Bonjour à vous les scorpions, donc, on va commencer tout de suite. Avant toute chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre tirage contient que des femmes. Il n'y a que des représentations féminines. Il n'y a pas du tout de masculinité, peut-être un peu avec la dernière parce que bon, c'est un signe de feu, mais sinon c'est que des femmes. Donc c'est assez intéressant. Donc messieurs, si vous êtes scorpion et que vous regardez ce tirage, ça ne veut pas dire que ça ne vous correspond pas. Ça peut simplement dire que vous allez soit utiliser votre côté féminin, entouré de beaucoup de femmes, ou alors dans votre famille il y a beaucoup de femmes, ou alors ça va peut-être parler beaucoup de votre compagne. En tout cas, voilà, il y a une énergie féminine qui vous entoure ce mois-ci, messieurs. Donc, première carte, nous avons le 3 de coupe. Alors, donc, il y a 3 femmes qui sont habillées de 3 couleurs différentes. La femme en bleu qui est en haut à droite va représenter l'épée, donc les épées qui sont les signes d'air. Ensuite, la femme en vert en haut à gauche représente les deniers, donc qui sont les signes de terre. Et la femme en bas au milieu en rouge et donc représente les bâtons, donc les signes de feu. Et donc c'est une carte de signe d'eau parce que les coupes correspondent aux signes d'eau, donc tout ce qui est donc votre signe, donc scorpion, poisson et cancer. Donc c'est vraiment dans votre élément, mais en même temps vous utilisez tous les autres signes, tous les autres éléments. Donc c'est une carte qui est vraiment complète au niveau de l'émotion. Et au niveau de l'intuition, là on va pas trop parler de l'aspect matériel ou professionnel parce que ça ne correspond pas tellement aux coupes. Donc c'est une carte qui illustre la joie. Voilà, c'est une carte aussi qui dit que vous êtes vraiment, vous êtes plutôt entouré ce mois-ci de gens qui vous rendent heureux ou heureuse. C'est une carte aussi qui dit qu'il est important de communiquer ses sentiments avec les autres. Et puis aussi, voilà, il faut prendre conscience voilà, d'apprécier les petits moments de la vie, d'apprécier le moment présent aussi. Voilà, partager avec eux des moments simples, voilà, communiquer, ne pas passer à côté de petits moments qui peuvent par leur simplicité vous apporter une sérénité, une complétude, c'est pas français ce que je dis. Enfin, en tout cas un bien-être. Voilà, donc vous avez peut-être la tête, l'esprit qui est porté beaucoup vers votre futur. En tout cas, vous avez du mal à vous stabiliser sur le moment présent. C'est normal, hein, beaucoup de personnes qui font ça, même moi. Mais voilà, là on vous demande vraiment de vous intégrer, en tout cas de rester plus sur le moment actuel, plus sur le présent maintenant, parce que le futur, de toute façon, on le fait avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, c'est une carte qui donc parle beaucoup de féminité, donc tout ce qui est les caractéristiques qui correspondent à la femme sont l'intuition, l'introspection, l'inconscient, le dialogue, la communication, voilà. C'est vraiment donc des caractéristiques qui sont très représentées donc dans cette carte. C'est aussi une carte qui dit que vous êtes entouré de personnes avec des caractères complètement différents. Parce qu'entre le feu, l'eau, l'air et la terre, ce sont des choses. Alors, ce sont souvent des éléments qui se complètent, mais aussi qui s'opposent beaucoup. Donc voilà, vous êtes entouré de personnes, vous êtes un petit peu un caméléon. Voilà, vous êtes une personne qui arrive à s'adapter énormément avec beaucoup de personnes avec des caractères très différents, comme si vous avez voilà, une personne qui va avoir un caractère beaucoup plus fort comparé à un ami ou une amie qui va être beaucoup plus douce. Voilà, vous avez des amis avec vraiment des personnalités différentes, mais vous arrivez vraiment à vous compléter dans chacune de ces personnes. Ce qui est assez bien. Donc c'est une carte aussi qui vous dit que ce n'est pas le moment de vous pencher sur vos préoccupations. C'est vraiment une carte qui parle où il faut partager et apprécier les moments présents avec votre famille, avec vos amis. En tout cas, il faut en profiter maintenant parce que je vous assure qu'après la troisième carte, vous n'aurez plus le temps en fait. Vous n'aurez plus le temps d'apprécier ces moments, donc faites-le maintenant. C'est vraiment un bon conseil que je vous donne. Même si vous avez des préoccupations, mais que c'est pas le moment, bah c'est pas le moment. Va falloir attendre ou attendre que ça porte ses fruits ou être patient, être patiente. Mais pour le moment, apprécier du bon temps. Hein, que ça soit même tout seul ou toute seule. Je sais pas, mais voilà, dites-vous que c'est là aussi pour vous faire du bien et que si vous prenez pas ce temps, forcément avec la troisième carte, vous allez être retardataire. En tout cas, vous allez
vous allez être lent en fait, lourd en énergie. Donc déjà essayez de vous détendre avec les 2 premières cartes parce qu'elles se complètent totalement. Et voilà, partagez du bon temps soit avec vous-même mais surtout avec des amis, de la famille. Voilà, il faut aussi, c'est aussi une carte pardon, qui dit qu'il faut prendre conscience de l'amour que ces personnes vous donnent ou de l'amitié qu'elles vous apportent, mais aussi c'est important de dire que l'on les aime. Il faut partager cet amour, cette amitié. Donc, parce que, alors, je vais être un peu fataliste, hein, mais forcément, voilà, quelqu'un qui s'en va, voilà, qui meurt, après vous allez regretter, oh mais j'ai pas eu le temps de lui dire ce que je ressentais, et j'ai jamais dit que j'appréciais ou que je l'aimais, et bla bla bla. Et ben c'est une carte qui vous dit que ben voilà, il faut aussi être un peu comme un livre ouvert et voilà, communiquer vos sentiments, ce que vous ressentez. Alors que ça peut être dans une relation amoureuse. Voilà, vous avez du mal à communiquer vos sentiments et que voilà, c'est une carte qui dit que la personne en question a besoin de que ça soit réciproque, donc elle a besoin d'entendre vos sentiments, que ce soit en famille ou avec vos amis, c'est pareil. Voilà, ça peut être des petits cadeaux, ça, voilà, ou leur dire que c'était vraiment une super soirée, ça m'a fait beaucoup de bien, je te remercie beaucoup, tu es vraiment une super amie. Il faut communiquer ce qu'on ressent, c'est important, d'accord? Donc voilà, il faut dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez tout simplement. Donc ensuite on passe au 10 de couple qui est encore une carte de signe d'eau parce que c'est encore les couples. Donc Scorpion, Cancer et Poisson. Donc soit c'est dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, soit encore c'est une énergie extérieure. Mais dans votre cas, dans votre tirage, je suis sûre que c'est plus quelque chose qui vous rattache à vous. Là, ça parle vraiment d'un environnement serein avec beaucoup de sérénité. Donc on peut voir sur la carte les 10 couples qui font comme un arc-en-ciel au-dessus d'une maison, une petite chaumière avec de l'herbe bien verte. On peut voir donc 2 femmes qui partagent un moment ensemble avec un joli ciel bleu, il y a un chat. Donc voilà, ça parle beaucoup de se sociabiliser aussi avec cette carte. Encore, donc voilà, sociabilisez-vous, sortez de chez vous, faites des sorties, voyez des gens, ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, c'est une carte qui dit que vous avez appris du 3 de coupe. Là, c'est franchement, là, c'est la leçon à apprendre. Et là, vous avez une impression que là, vous avez appris avec la carte précédente. Donc, c'est plutôt bien. Donc, 10 dans la numérologie, c'est la fin d'un cycle. Alors, pas que ça va être la fin du bonheur, mais disons que voilà, vous avez compris quelque chose, vous avez appris une leçon, vous avez abouti sur quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de matériel, c'est sur quelque chose de plus spirituel, d'intérieur. Et donc on est sur un 10, de toute façon après on passe totalement sur une énergie totalement différente. Hein. Ça reste féminin, mais c'est une autre énergie, c'est une autre action. Donc voilà, il n'y a pas encore il n'y a pas donc de représentation masculine. Hein. On est vraiment dans une énergie de féminine, de femme. Donc encore, vous êtes plutôt entouré de femmes aussi, en tout cas entouré de personnes qui vous apprécient, qui veulent partager des moments avec vous, qui vous apprécient pour ce que vous êtes. C'est aussi une carte qui dit que vous aimez être chez vous seul ou accompagné, les deux fonctionnent. Mais voilà, vous aimez votre cocon, vous appréciez vos moments, les moments de gratitude que vous partagez avec les autres. En tout cas, c'est des petits trésors qu'il faut apprécier tous les jours. Voilà, vous vous offrez aussi beaucoup de temps, voilà, beaucoup de temps seul, mais c'est une carte qui parle beaucoup de sérénité, de complétude, de gratitude. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous lâchez prise un petit peu, vous mettez les problèmes de côté parce qu'il n'y a pas forcément de débouché pour l'instant. Donc ce qui veut dire que vous avez besoin d'abord peut-être de vous reposer. Et donc on passe ensuite sur la reine de bâton, donc qui est une autre énergie, signe de feu, donc qui correspond au lion, au sagittaire et au bélier. Donc là on est plus quand même sur une énergie masculine, même si c'est représenté par une femme. Donc c'est 50-50, hein, voilà. C'est féminin, mais en même temps c'est une femme qui utilise une énergie masculine. Donc tout ce qui est masculinité, c'est donc tout ce qui rentre dans l'action, qui va dans l'avant. Voilà, on porte haut ses couleurs, on est un peu comme un chevalier qui est prêt à foncer sur la route, le chemin du Graal un petit peu. Donc c'est une femme qui ne se laisse pas faire, la reine de bâton. On peut voir donc elle est debout, elle regarde face à elle et elle est prête, elle tient un bâton avec elle, donc elle est prête à passer à l'action si on vient l'embêter.
Donc après tout ce repos que vous avez eu avec le 3 de coupe et le 10 de coupe, vous avez vraiment repris du poil de la bête, vous avez eu le temps de prendre du recul, de mettre les choses sur papier, de planifier un projet, en tout cas ce que vous allez faire dans peut-être les prochaines semaines ou les prochains mois, faire un peu des résolutions même si c'est pas la fin de l'année, mais en tout cas ça vous a reboosté. Voilà, le temps de se reposer est fini, vous avez plein d'énergie, voilà, vous êtes prêt à foncer. Voilà, donc elle est vraiment prête à attaquer quiconque vient sur son chemin pour l'arrêter, en tout cas la détourner de son but, de son objectif. C'est une femme, la reine de bâton, qui est déterminée, qui a de la passion, qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup d'audace aussi. Donc utilisez cette force intérieure, ce signe de feu, donc cette flamme, ça va vraiment vous épauler, vous rehausser, vous affirmer en tant que personne aussi, parce que c'est vrai que les signes d'eau ont tendance à être plus, voilà, dans l'introspection, un petit peu le sur place, même si ce sont des signes d'eau qui parlent beaucoup d'intuition naturelle, de médiumnité, etc., etc. Mais là, vous allez avoir besoin si vous voulez avancer, vous allez avoir besoin de cette reine de bâton. Donc utilisez-la à bon escient quand même, hein, faut rester à ses limites. Parce que si vous vous rapprochez trop du soleil, vous allez vous cramer les ailes. Le feu c'est bien, mais s'enflammer, ça fait un peu mal. Donc voilà, ne vous enflammez pas trop quand même. Ne soyez pas trop snob, voilà. N'affirmez pas, enfin, ne passez pas pour quelqu'un qui est un peu au-dessus de sa personne. Restez simplement, voilà, dans une énergie quand même naturelle, mais utilisez donc cette reine de bâton à bon escient, parce qu'elle est vigoureuse et elle est prête à vous offrir donc la flamme sacrée. Donc voilà, ça c'est avec le tarot doré. Je vais vous lire maintenant le message qui est « Je pardonne ». Voilà, donc on voit, je sais pas si vous voyez bien parce que voilà, j'ai pas une caméra de ouf. Donc on voit un homme qui ouvre les bras et qui a une lumière au milieu de son plexus solaire, prêt à offrir quelque chose, en tout cas à offrir ou à recevoir une personne dans ses bras. Alors je vous lis le message. Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Alors j'espère que pour certains et certaines ça va faire vraiment résonance avec vous. Donc voilà, peut-être mettez pause, réécoutez le message, hein, parce qu'on arrive beaucoup plus à interpréter ou à comprendre voilà, à lire entre les lignes quand on écoute quelque chose plusieurs fois. Voilà, il y a besoin de relâcher, de pardonner, de dire ben voilà, même si tu es mon ennemi, bah écoute, je t'offre quand même de l'amour parce que je comprends pas pourquoi tu es dans cette négativité. Au contraire, les gens qui sont négatifs et qui vous apportent rien de positif, bah faut quand même, c'est aussi de la sagesse, faut quand même envoyer de l'amour parce que faut presque avoir de la pitié parce que faut se dire ces pauvres gens qui sont dans la négativité, ils cherchent à embêter les gens, ils ont rien d'autre à faire de leur journée, donc c'est triste en fait, c'est triste. Alors c'est vrai que ça aide à se sentir mieux, mais il faut aussi leur envoyer de l'amour et pas de la méchanceté, en tout cas d'être revanchard. C'est pas, je sais que c'est difficile, mais il faut être le plus dans l'amour le plus possible, dans la lumière pure le plus possible. Laissez le karma faire son travail, l'univers est là pour faire son travail. Vous faites votre vie, vous suivez votre bonhomme de chemin. Un point c'est tout, c'est pas besoin de s'attarder sur des gens qui vous embêtent, parce que ça va vous faire perdre du temps, etc., de l'énergie, et voilà. Donc arrêtez sur votre objectif premier. Et puis ben les gens qui vous embêtent, jetez-leur des fleurs. Voilà, bon j'espère que ce tirage vous a été profitable le plus possible, hein. C'est vraiment l'intérêt de ces vidéos, hein. Mais bon voilà, vu que c'est général, c'est plausible que vous ne vous y retrouvez pas.
En tout cas, comme à chaque fois, j'adore quand vous me laissez des petits commentaires par rapport à votre vie, à quel niveau ce tirage vous a touché, si ça a été beaucoup plus sentimental, beaucoup plus professionnel, amical, familial, etc. etc. Voilà, si une carte vous a plus touché que d'autres aussi, ça peut être ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup vous lire quand vous me dites voilà, vos petits moments de vie qui sont en rapport avec ce tirage. Évidemment, si ce tirage donc, ne vous a pas touché, vous pouvez aussi laisser un commentaire, hein, il n'y a pas de souci, du moment que c'est fait dans le respect de chacun.